Salut à tous, aujourd'hui on part à la découverte de la nouvelle Cupra Born, le premier modèle 100% électrique de la branche sportive de Seat. Une berline compacte sur la même base que la Volkswagen ID.3, 4,32 m de longueur et un look décidément plus travaillé que ce que l'on peut voir habituellement chez la concurrence. Vous voyez, on a pas mal d'éléments de style ici. Voilà, des petits motifs, un petit béquet à l'arrière, le bandeau que l'on retrouve désormais sur pas mal de voitures d'un peu toutes les marques confondues, un diffuseur qui ne sert pas à grand chose évidemment parce que c'est une voiture électrique, et puis bien sûr la nouvelle nomenclature Cupra avec le cuivre que l'on retrouve un petit peu partout, les jantes aussi. On a travaillé les bas de caisse avec des éléments de style, et à l'avant un porte-à-faux très court, hein, vous pouvez le voir, porte-à-faux avant très court, une calandre très fine là aussi, voilà, le logo Cupra, un look très ramassé qui se veut sportif, chic, urbain. Voilà, on retrouve un petit peu les mots habituels de toutes les présentations marketing des marques. Là on a la version la plus puissante, 230 chevaux, une batterie de 58 kWh, 0 à 100 6 secondes 7. Des performances somme toute honorables pour ce type de véhicule. Et puis je vais vous montrer l'intérieur, hein. Places à l'arrière qui sont relativement spacieuses. Voilà, vous voyez l'espace aux jambes. Et puis on va aller à l'avant pour vous montrer la présentation qui est plutôt originale, hein. Voilà, on va mettre le panneau pour pas que vous voyez les reflets. Un grand écran qui gère tout l'infodivertissement, la climatisation. Bon, voilà, on aime bien nous les touches physiques, là c'est toujours un petit peu compliqué, hein. Il faut appuyer là-dessus pour augmenter et baisser la température, sinon vous avez le raccourci de la clim ici sur le côté. Plusieurs types de matériaux, hein. On a des espèces de tissus, des plastiques durs, des éléments un petit peu travaillés en relief, des plastiques moussés, et puis l'instrumentation de bord qui est centralisée dans ce petit écran, et la molette, ça c'est pour le levier de vitesse. On s'y fait assez bien. Puis sinon on retrouve évidemment la présentation du volant de chez Cupra. Voilà. En termes d'autonomie, on est sur environ on va dire 300 km. On va pas faire plus, même si elle revendique 420 km, cette version 58 kWh. On est plutôt sur 300 km d'autonomie, avec la possibilité bien sûr d'avoir une batterie plus grosse, 77 kWh. Mais là, ce que je peux vous dire en termes de comportement dynamique, c'est que c'est plutôt typé confort que dynamisme, hein, malgré tout ce que Cupra veut nous dire. On retrouve une expérience de conduite semblable à l'ID.3, on va dire un petit peu plus affûtée, mais rien de très sportif. Voilà, ça se vautre un peu en virage, mais l'amortissement piloté est vraiment très bien géré. C'est plutôt agréable en ville. La recharge en 125 kW permet de récupérer de 5 à 80% en une demi-heure, donc c'est plutôt pratique. Évidemment, il faut trouver les bornes qui font ça. Un tarif qui est sur 40 000 € pour la version 204 chevaux, voilà, qui sera le cœur de gamme, et une commercialisation qui est immédiate, imminente même. Allez, à très vite.